Soyez bénis, la cloche du sabbat retentit une fois de plus ce dimanche dans l'âme et l'esprit de quelqu'un. Nous allons parler aujourd'hui du sang de Jésus et du sang des menstrues. Il y a pénétration, il y a alliance, il y a concordance, il y a mimation. Ici, il est écrit dans Hébreu au chapitre 9, versets 19 à 20 et 21, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le pardon s'obtient par l'effusion du sang, par l'effusion du sang, parce que le péché à lui-même est spirituel. Lorsque vous commettez un péché, vous commettez un péché dans l'esprit, parce que la Bible dit que c'est l'âme qui a péché qui mourra. Donc le péché que nous commettons est spirituel, et l'effusion du sang seul peut nous amener à recevoir notre pardon. Alors nous voyons la première effusion du sang, qui est le bélier que Dieu sacrifie ce jour-là dans le jardin d'Éden pour revêtir qui? Adam et Ève. Parce que le péché vous déshabille, le péché dépouille, le péché ouvre la porte à l'ennemi, à Satan. Jean chapitre 10 dit que il vient pour arracher, il vient pour détruire, il vient pour voler. Alors le péché qui entre dans votre vie est cet esprit maléfique qui vient et qui vous dépouille de tout. On a souvent l'impression que lorsque quelqu'un pêche, il a tendance à vouloir être un peu plus extravagant, un peu plus bling bling. Les gens trop bling bling, qui veulent verser dans l'extravagance. Ce sont des personnes qui veulent prouver quelque chose, parce que le péché vous rend nu. La Bible dit que Adam a dit, je me suis senti nu et j'ai fui. Mais Dieu lui a dit, tu t'es senti nu comment? Parce que le péché lui a enlevé tout. Il a tout perdu. Alors, la seule chose pour que Dieu puisse réhabiller Adam et Ève, pourtant Dieu pouvait commander aux nuages de revenir. Dieu pouvait les couvrir, créer quelque chose. Non. Mais maintenant que Adam a péché, il fallait que quelqu'un meure. Il fallait que quelque chose meure. Comme le péché est spirituel, comme Adam a péché dans l'âme, il fallait que ce soit aussi l'âme dans le sang qui le rachète. Et c'est comme ça que nous voyons au cours de la parole de Dieu que le sang d'Abel parle. Le sang, c'est un tribunal. Le sang a une voix. Soit une voix comme le sang de Jésus qui crie miséricorde, miséricorde. Ou alors le sang a aussi une voix comme le sang d'Abel qui crie vengeance, vengeance. Alors lorsque l'homme évolue dans la parole de Dieu, on voit dans Goshen, on voit Exode chapitre 12, verset 21 à 22. La Bible dit que Dieu dit à Moïse que le peuple de Goshen qui était dans les huttes, le peuple de Goshen qui vivait la misère totale, la domination, l'esclavage, Dieu lui dit, tuez les béliers et mettez le sang sur les linteaux. Et qu'est-ce qui se passe? La mort a envahi l'Égypte, mais la mort n'est pas entrée à Goshen. La mort n'a pas attrapé les fils de Goshen. Mais malgré les gratte-ciel qui étaient chez Pharaon, malgré tout ce que Pharaon avait comme palais, la mort a pu entrer. Parce que le Pharaon, lui, il ne s'est pas repenti. Parce que le Pharaon, lui, il n'a pas effusé le sang. Le sang n'a pas parlé contre lui. Le sang n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Alors si vous voyez le sang de l'agneau, le sang du bélier, le sang de l'agneau, à pouvoir barrer la voie à la mort. À plus forte raison, le sang des menstrues. Oui, le sang des menstrues est d'origine divine. Le sang des menstrues ne vient pas de vos veines. Ce sang-là, il vient de nulle part. Il vient de quelque part. C'est un sang pur. C'est un sang saint. Alors, chaque fois que vous avez le sang des menstrues, demandez à Dieu comment est-ce que vous avez fait des rituels pour pouvoir vous sauver, pour pouvoir éloigner la mort, pour pouvoir éloigner les maris de nuit, les
conjoint de nuit, la pauvreté, les cauchemars. Parce que là où il y a le sang, quand la femme est en sang de menstru, les sorciers, les satanistes, ils ont deux choses. Soit ils viennent, ils voient que la femme ne sait pas ce qu'elle a comme trésor, ce qu'elle a comme pouvoir. On lui arrache. Ou alors, cette femme sait de quoi ce qu'elle vaut et elle met cela en exergue. Il est donc temps qu'on vous apprenne sur le sang des menstrues. Le sang des menstrues, c'est la résurrection. Le sang des menstrues, c'est la puissance. Le sang des menstrues, c'est la délivrance. Demandez à l'Esprit Saint. Et quand vous avez les menstrues, ne divaguez pas, ne parlez pas, ne vous disputez pas, n'allez pas dans les bars dancing, n'allez pas dans les lieux où on va faire de la tradition ou les spirites. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez vos menstrues, vous dégagez une énergie que les satanistes peuvent capter. Les satanistes sentent l'odeur. Parce que la Bible dit, Dieu, dans Ézéchiel 16, à partir du verset 6, Dieu a senti l'odeur des menstrues de la femme. Et Dieu s'est approché de la femme. Et lui a dit, vis. Et Dieu l'a revêtue de gloire. Dieu l'a revêtue de richesse. Dieu a fait d'elle une reine. Et d'elle sont sortis des nations, des hommes, des souverains, des sacrificateurs et un peuple béni. Alors, nous nous arrêtons là. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma page. Je vous prie de bien vouloir me retrouver le mercredi lorsqu'il est 21h à Vision 4, la télévision africaine, un numéro 1 sur le plateau de la santé spirituelle. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer sur le plateau de la santé spirituelle. Je vous aime et soyez bénis. Veuillez partager. Au revoir.